C'est parti. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux. Je laisse de suite la main à Maëva puisque c'est toi Oh qui bah est dis en donc, charge. c'était rapide ton introduction. Tu pourrais introduire quand même le module. Vas-y, je te laisse faire. Alors attends, je vais juste couper mon téléphone parce que sinon on va te déranger sans cesse. Voilà. Donc on a tout le monde normalement. Ouais, c'est Non, bon. il nous manque Laura Christelle ce matin. Ouais. Bienvenue à Monsieur Chaillot Junior. Ah, on a Axel qui nous a rejoint. Oui, bonjour, excusez-moi pour le retard. Pas de souci, on n'a pas commencé. Ah bon, ça va. Bon bah bonjour à tous. Donc moi j'interviens aujourd'hui sur le module 5 pour parcourir les outils qui sont indispensables dans le cadre de votre activité. Je vous ai partagé l'écran. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. Oui, C'est oui. bon. Donc, l'idée de la présentation, je vais parcourir la presse au fil des slides. Je partagerai en même temps l'outil correspondant pour vous faire une petite présentation générale. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, soit d'utiliser le chat ou alors d'ouvrir votre micro. On n'est pas nombreux, donc on peut se permettre ça. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Panorama des 6 outils. Donc, c'est vraiment les outils principaux. Je vous ai quasiment tous installés. Donc, normalement, vous avez tous vos accès, sauf Guillaume, qui n'a pas encore ses accès, me semble-t-il. Le premier, donc, c'est MyAdapt. C'est vraiment l'outil principal. C'est votre CRM, en fait, où tout va être centralisé sur l'activité. MyNotary, qui est l'outil qui va vous permettre de rédiger des contrats en électronique et signature électronique. Il est directement intégré dans MyAdapt. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Cadastre, donc ça fait partie d'un outil assez récent. J'avais annoncé le partenariat fin d'année dernière. Qui vient en fait en complément ou en concurrence du logiciel Tacticimo, qui est notre partenaire historique pour la pige. Gestimo, le logiciel d'estimation, donc vous avez chacun aussi votre accès. Tacticimo, justement, donc le partenaire historique pour la pige. Et enfin, le Shop Axo, donc la boutique en ligne que je vous montrerai aussi tout à l'heure. Alors, MyAdapt. Donc, je vais directement me mettre sur l'interface de MyAdapt. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Pas encore, j'ai l'impression. Pour le moment, on est toujours sur la présentation. Alors, je vais regarder. D'un coup, on se voit en gros plan, vous avez vu? C'est en cours, le partage. Super, ça y est. C'est bon? Donc là, moi, je suis sur une interface admin. Il y a juste un module que vous n'avez pas. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous refaire une petite présentation générale. Pour ceux que j'ai installés, je l'avais déjà fait, sauf pour Juline que j'ai installée hier parce que je savais que, voilà, qu'il y avait la formation ce matin. Voilà, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions. Par contre, je vais juste me basculer sur l'autre écran. Non, ça ne va pas le faire si je fais ça. Là, vous voyez plus l'écran, j'imagine. Là, on voit toujours le MyAdapt. Ah, c'est bon alors, ok. Alors, du coup, l'interface MyAdapt. Donc, c'est très complet, hein, il y a beaucoup de choses.
Ici au centre, on a le tableau de bord, ce qui vous permet en fait d'avoir une vision générale de votre activité avec le nombre d'acquéreurs actifs, le nombre de propriétaires, de biens, etc. Les dossiers de compromis que vous avez en cours, les actes déjà signés. De chaque côté, Rappro acquéreur, Rappro bien, ce sont des modules, ce sont des raccourcis des modules rapprochement qu'on a juste au-dessus. Donc, comme son nom l'indique, ça permet de réaliser des rapprochements entre les biens et les acquéreurs. Pour que ça fonctionne correctement, au niveau des rapprochements acquéreurs notamment, il faut absolument, au niveau du module acquéreur ici, renseigner correctement vos profils, c'est-à-dire bien renseigner les critères impératifs, qui sont en général le type de bien, le secteur, le budget évidemment. Et lorsqu'on a des profils bien renseignés, ça nous permet de réaliser des rapprochements qualifiés. La petite chose intéressante, c'est que le rapprochement ne se limite pas que à votre portefeuille. Vous pouvez en fait réaliser un rapprochement sur toute la base Axo. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous avez un client avec qui vous avez déjà travaillé, qui cherche, par exemple, une résidence secondaire, je dis une bêtise, à Nantes, par exemple. Vous avez renseigné le profil acquéreur avec sa recherche et vous pouvez faire un rapprochement sur toute la base Axo. Et s'il y a un bien qui ressort, par exemple, sur Nantes qui correspond, donc vendu par un autre agent Axo, donc, vous allez pouvoir vous mettre en relation et dans ce cas, réaliser un partage en interne entre les deux agents. Juste en dessous, on a le raccourci de l'agenda, donc l'agenda de MyAdapt. On n'est pas obligé de l'utiliser évidemment, mais en tout cas, c'est un outil qui en fait partie. On peut le synchroniser, donc ça se fait tout en haut avec la petite icône grise là. Pourquoi? Parce qu'il est synchronisable avec Google Agenda ou Outlook. Donc, il suffit d'intégrer l'adresse Gmail ou Outlook. Le module des tâches, donc là, vous pouvez l'utiliser, ça vient en complément de l'agenda. En fait, vous pouvez vous attribuer des actions. Donc, vous voyez, il y a toute une liste d'actions possibles. Donc, on sélectionne l'action, on renseigne une remarque, une référence, date, heure. Et en fait, quand vous ouvrez MyAdapt, vous voyez en fait les tâches à venir. Et ça peut s'inscrire aussi dans l'agenda. Le module complet, il se trouve ici tout en haut, les tâches. Les alertes auto, ça vient directement du logiciel MyAdapt en automatique. Donc, ça va être le suivi sur ce qui se passe au niveau de votre activité. Donc, par exemple, là, on voit un bien qui est en estimation depuis tant de temps. Enfin, ça vous permet d'avoir un suivi sur les actions. Et le bandeau nouveaux biens, donc ça va venir juste répertorier les derniers biens que vous avez rentrés en mandat. Donc voilà, on a le visuel ici. Donc si on clique sur la photo, ça ouvre la fiche de biens directement en raccourci. Donc ça, on était sur les raccourcis. Juste au-dessus, on retrouve le registre des mandats. Normalement, à l'installation, donc je vous avais donné le numéro de téléphone du serveur vocal pour obtenir un numéro de mandat. Donc, il faut appeler. Le serveur est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut appeler. On vous demandera d'indiquer votre numéro de négociateur et le mot de passe à 4 chiffres. Une fois que le serveur vous délivre le numéro de mandat, il faut le reporter sur le mandat papier ou électronique. Et ensuite, dans le process, on va venir compléter le registre. Donc, ça va se présenter comme ça. Quand vous allez prendre un numéro de mandat, il va apparaître comme ceci en rouge dans le tableau, avec la date à laquelle vous avez pris le numéro de mandat. Et on viendra compléter les informations du registre et l'action importante aussi à faire, c'est de joindre la copie du mandat signé pour qu'au siège, Audrey puisse venir valider le mandat. Juste au-dessus, le module bien.
Donc, le module bien vous permet de créer les fiches de bien. Alors, on peut très bien créer une fiche de bien avant même d'avoir rentré un mandat. C'est le cas pour l'estimation. Vous pouvez... alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il y a une interconnexion avec Gestimo. Donc, quand vous avez une estimation à faire, on va venir faire nouveau en bas à gauche pour créer une nouvelle fiche de bien. Ça va vous permettre de renseigner tous les caractéristiques, surface habitable, nombre de pièces, nombre de chambres, etc. Et une fois que vous avez complété toute la fiche, vous retrouverez un petit bouton Gestimo. Et ça va vous faire basculer sur Gestimo pour pouvoir générer le rapport avec toutes les informations qui ont été renseignées dans MyAdapt. L'import-export Internet. Donc ça, c'est le module qui va vous permettre de lancer la publicité. Mais ça, c'est à condition que Audrey au siège ait validé le mandat et le bien. C'est obligatoire. S'il n'y a que le mandat de valider et pas le bien, vous ne retrouverez pas le bien dans l'import-export et vous ne pourrez pas lancer la publicité. En revanche, si c'est validé, donc dans l'import-export, vous allez retrouver votre bien dans le tableau et toutes les passerelles sur lesquelles on diffuse nos annonces. Ça tourne parce que moi j'ai le compte admin, donc c'est assez long. J'ai une question. Combien de jours après la validation, l'annonce paraît dans les journaux, Alors, une fois qu'elle est validée, donc tu lances l'import-export et en général, l'annonce... Alors, les sites nous donnent un délai de 24 à 48 heures. Mais en général, dans la demi-journée, ton annonce, elle est diffusée sur les passerelles. C'est relativement rapide. Merci. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Donc, le bien, il suffit de le sélectionner, de le mettre... voilà, sélectionner comme ça. Et ensuite, là, si je déplace mon curseur tout en bas, on va retrouver toutes les passerelles sur lesquelles on diffuse nos annonces. Voilà. Donc, on couvre 97% des sites. On a une très bonne visibilité à ce niveau-là. Et il y a des sites spécialisés. Pour info, je ne sais pas si voilà, vous avez connaissance de ça, mais en tout cas, je me permets de vous le rappeler. Donc, on a les sites principaux, Se Loger, Le Bon Coin, etc. et aussi des sites spécialisés. Donc, on a les sites prestige, donc pour les biens de prestige, notamment Luxe Résidence, Belle Demeure, Propriété Le Figaro. Donc, naturellement, en fait, quand vous allez cocher dans l'import-export, en fonction des critères d'éligibilité du bien, il sera diffusé ou non sur les passerelles luxe. On a également des sites spécialisés pour les bureaux e-commerce et pour tout ce qui est terrain aussi. Juste en dessous, on retrouve le module signature. Donc là, ça vous permet de faire le suivi sur les compromis ventes. Vous êtes juste en mode consultation sur ce module-là, mais par contre, votre mission, c'est quand vous avez signé un compromis de vente chez le notaire, il faut nous envoyer la copie par email à l'adresse du siège. J'en profite pour vous mettre l'adresse générale dans le chat. C'est administratif@axo.imo. Vous pouvez envoyer toutes vos demandes sur cette adresse-là. Je vous le recommande vraiment pour une meilleure réactivité et un meilleur traitement de vos demandes, quelles qu'elles soient. Après, si c'est spécifique, si c'est un mail pour une demande de facture, de toute façon, Audrey va transférer à Marjorie qui s'occupe de la comptabilité en interne. Si c'est, par exemple, pour moi, concernant un partenaire, de toute façon, le mail sera redirigé. Mais vraiment, c'est important d'envoyer tout sur l'adresse administrative. Au moins, on sait que c'est traité. Ce sera traité rapidement, surtout. Donc, pour le compromis, on l'envoie sur l'adresse admin. Ou alors, vous pouvez aussi le joindre dans le registre des mandats, en pièce jointe. Ça nous envoie une alerte, en fait, et on va venir saisir le compromis dans signature. L'étape, si je puis dire, finale, c'est quand il y a une date d'acte authentique qui est fixée. Donc, il faut pour le coup nous envoyer aussi la demande sur administratif en disant qu'il y a une date de fixée.
et pour que Marjorie puisse établir la facture des honoraires que vous devrez remettre au notaire le jour de la signature pour que nous, on puisse recevoir les fonds et ensuite vous verser votre commission, à condition que vous ayez fait aussi en parallèle votre facture. Le module propriétaire, donc là, ça va vous permettre de créer les fiches propriétaires. Acquéreur, donc je l'ai expliqué tout à l'heure dans le cadre des rapprochements. Donc ça aussi, rapprochement, on l'a vu. Le module pige, donc ça va reprendre la pige des particuliers de Tactic-Imo. Donc Tactic-Imo, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc c'est vraiment notre partenaire historique en termes de logiciel de pige. Et en fait, pourquoi on l'a intégré ici dans MyAdapt? C'est justement dans le cadre des rapprochements. C'est utile pour ça. Si par exemple vous renseignez un acquéreur dans la base, mais que dans le cadre de rapprochement, il n'y a aucun bien qui ressort dans votre portefeuille, il n'y a rien qui matche en fait, on peut faire ce qu'on appelle un rappropige. Donc ça va sortir un bien vendu par un particulier qui pourrait correspondre à votre acquéreur. Partant de là, soit vous pouvez faire signer un mandat de recherche à votre acquéreur pour ensuite aller faire visiter le bien, voilà, en toute sécurité, pour ne pas qu'il passe en direct ou autre. Ou alors, voilà, essayer de faire signer le mandat de vente. Hein. Je ne sais pas si tu es d'accord, Christophe, pour pouvoir faire visiter le bien et voilà, dire que vous avez vraiment l'acquéreur qui correspond au bien. Ça Je suis entièrement d'accord avec toi. Ok. Voilà. Juste en dessous, on a un petit outil de calculette financière. Le module bon de visite. Donc là, en fait, vous allez retrouver dans ce module-là la liste de vos biens. Et si vous voulez générer le bon de visite, il suffit de sélectionner le bien en question et de faire bon de visite en bas à gauche pour le générer. Ça vous ouvrira une fenêtre et en fait, vous pourrez aussi, si l'acquéreur est déjà dans la base, vous pouvez le sélectionner. Comme ça va l'intégrer directement dans le bon de visite et vous n'aurez plus qu'à l'imprimer et le faire signer à l'acquéreur. Donc ça, c'est la première option pour les bons de visite. Sinon, il faut savoir qu'il existe l'application MyAdapt. Je rebondis tout de suite dessus, qui s'appelle MyMobile. Vous pouvez la télécharger, l'application, sur l'Apple Store ou Google Play, si on est sur un téléphone Android. Et donc, en mettant MyMobile, vous téléchargez l'application. Les codes d'accès, ce sont les mêmes que l'accès full web du logiciel. Pour ceux qui ont été installés, vous les avez, hein, vos accès full web que je vous ai envoyés. Si jamais vous ne les avez pas, vous me redemandez, je vous les renvoie pour l'application. Et donc, dans l'application mobile, on va retrouver... Alors, vous ne pourrez pas tout faire hein, sur l'application, mais vous allez pouvoir, je ne sais pas si vous le voyez sur l'écran, mais en petit, vous allez retrouver le module bien, donc pour créer une fiche de bien directement quand vous êtes sur le terrain. Le module propriétaire, pour créer directement aussi la fiche du propriétaire. Pareil pour les acquéreurs, le module acquéreur. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je rebondissais sur le bon de visite, on retrouve le module bon de visite et en fait, ça vous permet de le générer directement depuis votre smartphone ou votre tablette, si vous avez une tablette quand vous êtes en visite, en rendez-vous. Et en fait, vous générez le bon de visite et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire signer en tactile, donc directement au doigt aux personnes qui visitent en fait. Ça évite d'avoir à imprimer un bon de visite et puis vous pouvez directement l'envoyer par mail ensuite depuis votre téléphone. On retrouve aussi l'agenda et puis vous pouvez consulter aussi tous vos contacts, toutes les fiches contacts, le carnet d'adresses. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est chouette. Et d'ailleurs, l'application n'est pas très ancienne, hein, ça fait peut-être 2-3 ans, 2-3 ans qu'elle existe. Donc elle est en développement hein, constamment. Donc ça sera amené aussi à évoluer sur les fonctionnalités. Mais déjà c'est pas mal. On ne peut pas faire de mandat hein, sur l'application, je précise, si jamais vous y pensiez. Voilà.
Le module panneau, bah, ça c'est pour faire le suivi sur les panneaux à vente vendus que vous avez ou que vous aurez tous, donc à mettre voilà, sur les façades, quand vous avez un bien à vendre ou que vous avez déjà vendu. Le module catalogue, ça vous permet de faire un petit visuel de présentation quand vous avez plusieurs biens à envoyer à un acquéreur. Le carnet d'adresses qui reprend voilà, tous les contacts, qu'ils soient acquéreurs, propriétaires, etc. Ce petit module-là, vous ne l'avez pas. Suivi juridique, ça c'est un truc admin, mais c'est lié en fait à MyNotary pour tout ce qui est contrat électronique. Vous, ce petit module-là, vous allez le retrouver directement dans Bien. Dans Bien, alors ouais, non, moi je ne l'ai pas, mais ça sera un bouton comme celui-ci. Et en fait, vous aurez un petit bouton juridique dans les biens. Et ça, c'est à condition qu'on ait activé l'accès MyNotary. Voilà. J'y reviendrai tout à l'heure pour MyNotary. Juste au-dessus, donc on va retrouver l'icône grise de l'agenda. Pour ce qui est de webmail, formulaire web et messages, tout ça, c'est centralisé sur l'adresse mail Axo que je vous installe ou que je vous ai installé au moment du rendez-vous des outils. Donc, ça va être les contacts que vous recevrez par le biais des annonces. C'est quand nous, au siège, on va vous écrire pour dire qu'on a validé le mandat ou alors on n'a pas activé la fiche de bien parce qu'il manque le DPE, parce qu'il manque la loi Carrez, enfin voilà. Donc, on vous donnera les éléments. Les alertes auto, ça, c'est le raccourci qu'on retrouve ici. Les tâches également. La petite étoile, c'est des suggestions de sites que l'on vous fait. Et là, très important, on va retrouver toute la base de documents internes. Donc, c'est une base de 101 documents. On a les dossiers juridiques, donc ça, c'est de l'information. Je pense que vous le savez tous, mais on a Fanny, qui est notre juriste en interne, que vous pouvez contacter, voilà, tout ce qui relève du juridique. Et ensuite, tous les documents internes qui sont classés par ordre alphabétique. Et juste entre deux, vous avez les petites fiches aide aussi que j'avais créées et mises à jour il n'y a pas très longtemps, justement, avec l'arrivée de MyNotary, voilà. Qui vous accompagne en fait à l'utilisation de MyAdapt et comment créer une fiche de bien, par exemple, comment générer un document MyNotary. Et ça, je vous invite vivement aussi à le regarder. C'est le guide des procédures. Donc, avec toutes les étapes de l'estimation à la facturation. Et pour ouvrir, par exemple, un document, il suffit de faire le petit œil ici. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, du coup, ma fenêtre. Bon, ça vous ouvre un PDF, en fait. Comment je vais faire ? Voilà. Partager. Donc, voilà, ça vous ouvre le document Axo. Et soit, donc, vous pouvez directement l'imprimer ou le télécharger pour l'enregistrer sur votre ordinateur. Touc, fenêtre. Voilà. Et puis après, pour la liste des documents, je ne sais pas, Christophe, si tu as prévu de parler en détail du mandat dans ta formation. Ou est-ce que tu veux que je fasse un... Non, c'est pas nécessaire. C'est Fanny qui s'en est occupée mercredi. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Ouais. Ok. Bon, très bien. Vous avez vu le mandat. Bon, après, la liste des docs est très complète. Hein. Vous avez vraiment tous les éléments dont vous avez besoin. Donc, il y a les documents voilà, à remplir. Il y a aussi, par exemple, là, le tableau des diagnostics obligatoires. Ça, c'est bien de le remettre au vendeur aussi pour savoir, en fonction de son bien, les diagnostics qu'il aura réalisés. Et puis, voilà, il y a vraiment toute la base. Donc, sur le contenu, s'il y a des questions un peu plus tournées vers le juridique, il faudra s'adresser à Fanny.
Et puis après, pour d'autres questions, voilà, vous pouvez nous appeler au siège sans problème. Est-ce qu'il y a des questions sur MyAdapt? Ça va? C'est plutôt clair. Juline, ça va? Ça va. Après, je pense que c'est la prise en main que je vais devoir faire, mais c'est clair. Merci. Ok. L'idée, c'est vrai, aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire un tour d'horizon de tous les outils. Mais après, effectivement, c'est vraiment à la pratique où, voilà. Et puis, vous allez retrouver les petites fiches aide. Et puis Audrey aussi vous accompagne. Il ne faut pas hésiter sur l'intégration dans MyAdapt. On le fait toutes les deux, donc elle est là aussi pour vous accompagner. Parce qu'Audrey, elle est vraiment en première ligne, c'est elle qui s'occupe de valider les mandats, les fiches, etc. Donc, faut pas hésiter à la solliciter aussi. Ok, donc ça, on peut passer à la slide suivante. Est-ce que j'ai mon doc d'ouvert? Donc ensuite, c'est Gestimo, l'estimation. Donc Gestimo, voilà, c'est notre outil d'estimation. Il est, petite parenthèse, hein, il est interconnecté en fait justement avec MyAdapt. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous parlais du module bien. Donc en fait, nous, ce qu'on vous préconise, c'est quand vous devez estimer un bien, c'est d'abord de créer la fiche de bien dans MyAdapt. Ça vous permet de renseigner toutes les caractéristiques du bien, surface habitable, nombre de pièces, nombre de chambres. Une fois que vous avez complété le bien, la fiche propriétaire, vous allez retrouver le petit bouton Gestimo. Et quand vous allez cliquer dessus, en fait, ça va vous faire basculer sur l'interface Gestimo pour pouvoir en fait finaliser le rapport d'estimation. Et en fait, l'intérêt de faire ça, c'est que ça évite d'avoir à faire une double saisie. Si vous passez directement par Gestimo, vous allez compléter, vous allez générer en fait un nouveau rapport. Et si après les vendeurs vous confient le bien à la vente, il faudra tout ressaisir dans MyAdapt. Alors que si on passe d'abord par MyAdapt, ça évite cette double saisie. Et en fait, quand on bascule sur Gestimo, ça va intégrer directement toutes les informations que vous avez renseignées dans MyAdapt. Ça va vous permettre aussi plus facilement de gérer vos prospects. Oui, en plus. Alors, on va basculer du coup sur Gestimo. Je suis en train de jongler avec mes deux écrans, c'est partager autre chose. Allez, hop, tac. Est-ce que vous voyez la page Gestimo? Super. Oui, on voit bien. Alors pourquoi il me demande de désactiver mon micro? Je ne veux pas faire ça. Ignorer. Ok. Donc, pareil, vous avez chacun votre espace sur Gestimo. Et donc, voilà comment se présente l'interface. On va retrouver des rubriques. La première, la rubrique prix, vous donne accès en fait à une carte interactive, un baromètre pour consulter les prix au mètre carré. Il suffit de taper une adresse et ça nous donne le prix au mètre carré sur le secteur. Ici, vous retrouverez toutes les estimations que vous aurez effectuées. Référence, donc ça c'est la base DVF. On retrouve en fait les biens vendus. Les comparables, ce sont les biens qui sont actuellement en vente sur le marché. Les pistes, donc ça c'est des leads, des contacts que vous allez recevoir pour des demandes d'estimation. Donc ça provient essentiellement du site Axo. En fait, si vous allez sur le site Axo, vous avez un moteur estimer votre bien en 2 minutes. Donc ça, c'est relié à Gestimo. Et en fait, s'il se trouve que la demande est sur votre secteur, vous pouvez recevoir le contact.
quand vous êtes plusieurs sur le secteur, l'attribution se fait de façon aléatoire. L'autre possibilité pour recevoir des pistes, ça c'est intéressant de le préciser. En fait, moi je peux sur demande créer un lien URL qui sera relié directement à votre compte Gestimo. Ça peut être intégré par exemple à une page pro Facebook, enfin sur les réseaux sociaux par exemple. Et en fait, je crée le lien URL que vous intégrez sur votre page ou sur votre site ou enfin sur un support. Et en fait, s'il y a un internaute qui passe par ce lien-là que moi j'ai créé, c'est directement relié à votre compte Gestimo. Donc le lead, il vous est attribué directement à vous et pas à un collègue de votre secteur. Ressources, donc là c'est une base de documentation, donc vous pourrez jeter un œil aussi. Là c'est les opportunités et pistes, donc c'est les estimations en cours ou les pistes, donc les contacts que vous allez recevoir. L'activité de l'agence, donc ça c'est juste un visuel qui vient répertorier en fait le nombre de dossiers générés avec montant des estimations et honoraires. Bon, c'est juste à titre d'info. Et les accès rapides pour faire une nouvelle estimation, une nouvelle piste, un nouveau comparable. Et là, je vous conseille vivement de les suivre, ces petites formations. Vous pouvez vous inscrire à des webinaires. Donc, il y en a très régulièrement, si ce n'est chaque semaine d'ailleurs, je pense, mais ils en font très régulièrement. Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau 1, donc pour l'introduction à l'estimation avec Gestimo pour les débutants. Le niveau 2 sur le perfectionnement et les méthodes de calcul de l'estimation. Et le niveau 3, qui est super, la remise du rapport d'estimation, ça vous donne vraiment des arguments. Parce qu'il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez vu à quoi ressemblait un rapport Gestimo, mais c'est quand même un dossier sur plusieurs pages qui est très complet et qu'il faut pouvoir argumenter et expliquer aux clients vendeurs. Donc en tout cas, ce module, la remise du rapport est très important. Je vous conseille vraiment de le suivre, c'est super bien fait. C'est un formateur Gestimo qui anime et vraiment c'est top. Juste, je reviens sur le module référence et comparable. Donc la base DVF, donc vous retrouvez les biens vendus, et comparable, donc ce sont les biens qui sont actuellement vendus sur le marché. Il faut savoir que ces deux éléments-là, c'est des choses qu'on peut intégrer au rapport d'estimation. Donc c'est très intéressant aussi de le faire pour pouvoir justifier voilà, du prix à votre vendeur. Voilà ce qui a été vendu dans le même quartier que vous, sur le même type de bien. Et voilà ce qui est à la vente aujourd'hui sur les mêmes critères et dans le même secteur que votre bien. Donc ça, c'est hyper important et intéressant de les intégrer au rapport. Ça va pour Gestimo? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon. Ok, parfait. Le document que Gestimo va nous sortir, on peut le transmettre directement à notre client? Oui, en fait, directement, quand dans Gestimo, tu auras, quand le rapport va être généré, tu as un dernier onglet qui s'appelle Rapport. Je peux vous le montrer hein, en même temps, ça va être aussi simple. Donc le rapport, voilà, on a tous les petits onglets et c'est au niveau de l'onglet rapport qu'on va pouvoir générer notre rapport, le générer en PDF et ensuite tu peux l'envoyer, tu peux le télécharger sur ton ordi, l'imprimer directement et l'envoyer par mail au client. Là, comme il a été généré déjà, tu vois, tu l'as là. Tu as la petite enveloppe pour l'envoyer par mail ou le télécharger directement. C'est bon? Vous avez vu? Alors, n'hésitez pas à faire des essais avec là où vous vivez, la maison de votre voisin, de votre cousin, de vos parents. Voilà.
C'est comme ça que c'est encore comme ça que vous allez encore plus appréhender l'outil. Ok. Donc, pas de questions. Je vais passer à l'outil suivant qui est Tactique IMO, du coup. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure quand je présentais MyAdapt, donc Tactique IMO, c'est vraiment notre partenaire historique. On a toujours travaillé avec eux, donc le logiciel de pige. Il se développe aussi pas mal, en fait, Tactique IMO. Il y a de plus en plus de fonctionnalités. Donc, pareil, hein, à l'install, vous avez... alors, c'est pas moi qui vous l'installe Tactique IMO, mais je lance la demande en général à l'issue de l'installation. Donc, je pense que la plupart, vous l'avez déjà. Juline, je ne sais pas si t'ont déjà appelé Tactique IMO. Non, 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 pas ça va encore. pas tarder. Je pense qu'ils sont assez réactifs puisqu'on a fait l'install hier après-midi. Mm. Donc, vous avez chacun votre espace. Je vais me mettre dessus. Donc, voilà comment se présente l'interface de Tactique IMO. Donc, c'est... alors, j'avoue que moi, je ne l'utilise pas, évidemment, mais globalement, sur les fonctionnalités, vous les retrouvez ici en résumé. Donc, vous allez retrouver les annonces. Donc, on retrouve la pige des particuliers, des professionnels. Vous avez les derniers biens qui sont sortis sur le marché, ceux qui ont des baisses de prix, ceux sur lesquels il y a eu des baisses de prix. DPE, donc là, vous avez accès en fait aux informations. Donc, lorsqu'un propriétaire a réalisé un DPE sur son bien, vous allez pouvoir obtenir les informations et surtout l'adresse du bien. Donc, ça laisse entendre que potentiellement le bien peut être à la vente. Donc, c'est pour ça que c'est un élément qui est intégré maintenant dans tous les logiciels de pige. Et en principe, ce sont les DPE en temps réel. Ça a été fait très récemment. Le module cadastre, donc ça vous permet de faire une recherche par parcelle en fait. Et ça vous permet à l'issue de pouvoir connaître l'adresse d'un bien, de pouvoir rechercher l'adresse du bien. Les estimations, donc ça c'est quelque chose de nouveau. Je me suis pas encore penchée dessus, mais vous avez le tuto. D'ailleurs, vous avez un tuto pour tout, donc il ne faudra pas hésiter à aller consulter tout ça. Donc ça, c'est assez récent dans Gestimo. Les valeurs foncières, donc ça reprend en fait la base DVF que vous avez aussi dans Gestimo, donc avec les biens vendus, que vous retrouvez aussi ici. Et un petit module paramétrage. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé Gestimo pour ceux qui sont là ce matin? Gestimo ou Tactique IMO? Pardon. Tactique IMO, moi j'ai déjà utilisé. Ok. Voilà. Et Gestimo, Ouais. j'ai fait une estimation avec un mandataire la semaine dernière. Toi aussi, Ouais. c'est... Ouais, Tactique IMO, j'ai déjà utilisé. Je l'ai installé il y a 2 semaines, donc j'ai fouiné un peu pour le maîtriser pour la prospection aussi. J'ai regardé les diagnostics énergétiques, j'ai relevé les adresses pour Ok, après aller faire du boitage par quartier. très bien. Ok, super. Guillaume, tu l'as utilisé comment, toi? Moi j'avais relevé les annonces Le Bon Coin et puis trouvé les adresses pour après aller taper aux portes des annonces qui étaient sans agence et des annonces qui étaient avec agence. Donc, tu as fait avec Cadastre, c'est ça, pour vérifier où Ouais, était c'est ça. Super. C'est facile, hein. Vous imaginez, il y a 30 ans, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, c'était pas ça, hein. Oui, ben l'outil est vraiment génial, hein. En 2 clics, on a l'adresse, c'est vrai que c'est valable. Ok.
Euh, Alors c'est vrai que ça, je t'ai pas. En fait, sur ta presse cadastre, moi je pensais que tu parlais de l'outil cadastre.com. En fait, c'était pas trop ça. Tu sais, Gamma a des dérives à des fois, hein. Il faut le recadrer et j'ai pas eu le temps de le recadrer correctement encore. C'est pas grave. C'est Mais vrai que du l'outil cadastre est intéressant, mais là, il est intégré, donc Ok, bah, du coup, moi, je vais enchaîner en fait direct en montrant cadastre.com. Donc, en fait, quand à l'installation, je vous parle de Tacticimo rapidement de cadastre.com, c'est vraiment les deux outils qui vous accompagnent pour la prospection. Euh, donc, vous choisissez en fait lequel vous souhaitez avoir. Euh, et ensuite, je sais plus ce que je voulais dire. Bah, c'est très bien comme ça. Vous choisissez l'un ou l'autre. Donc, je vais juste vous montrer cadastre. Alors après, on va retrouver sensiblement les mêmes choses. Alors cadastre, c'est un petit peu plus complet selon moi. Euh, ça peut, euh, ça peut venir en option aussi, hein. Je sais qu'il y a très peu, mais il y a des agents qui utilisent les deux en fait. Euh, alors, je vais me connecter. Il y a des nouveautés aussi sur cadastre.com. Ils ont intégré l'intelligence artificielle et notamment le upstaging, donc c'est plutôt pas mal aussi. Cadastre, hop. Il y en a qui utilisent cadastre.com. Oui, ouais, de temps en temps. Nicolas? Ouais, ouais. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de... T'as vu Tacticimo? T'as la comparaison ou pas Ouais, des deux? j'utilise les deux, parce que j'ai de la chance, Jean-Christophe, il a un compte cadastre, il a un abonnement, donc il m'a filé ses mots de passe et du coup on se partage un peu le compte. Donc Ouais. moi je l'utilise beaucoup, cadastre.com pour DVF. Je Ok. trouve que c'est bien, c'est pratique, c'est bien présenté, etc. Et ça permet avec la map, de faire le tour du quartier assez rapidement. Avec le rayon d'action, etc. Et puis tu peux sélectionner plein de choses. Dès que tu es sur DVF, tu as accès directement au DPE. Enfin, en gros, toutes les icônes, peu importe où tu es, bah, tu peux basculer à chaque fois sur l'autre. Donc c'est Mm. pas mal. Et puis aussi, quelquefois, estimation, ça peut m'arriver de faire une estimation Gestimo et comparer avec Cadastre. Quelle estimation il va me sortir. Comme ça, au moins, j'en ai deux. Ok, cool. Mais j'ai pas encore bidouillé, effectivement, j'ai vu qu'il y avait la mise à jour et je me suis pas encore amusé avec le homestaging et Ouais, ben, regarder ce que c'était c'est le tout reste. récent, hein. Ouais, C'est ouais, tout mais récent. j'avais téléchargé la mise à jour, donc j'ai pas testé encore. Mm. Oui, bah moi j'ai eu un échange avec Nicolas, mon interlocuteur chez cadastre.com. Et c'est vrai qu'il m'a parlé rapidement aussi des nouveautés, mais j'avoue que je me suis pas penchée dessus. Alors, ce qui est bien avec cet outil-là aussi, c'est qu'il y a pas mal de vidéos de formation, d'explications. Elles sont très bien faites. Donc ça, c'est pareil, hein, vous pourrez regarder. Mais globalement, on va retrouver les mêmes modules principaux qu'on a dans Tacticimo avec les annonces de particuliers, de professionnels, le module cadastre aussi, le module DPE en temps réel, la base DVF. Donc ça correspond aux valeurs foncières, au module valeurs foncières dans Tacticimo. Prospection, bah ça c'est pour un outil qui va vous accompagner pour votre prospection, votre suivi. Calculateur, ça je trouve ça vraiment top aussi. On peut l'ouvrir, ça vous permet, voilà, vous avez plusieurs calculatrices, j'ai trouvé ça top moi dans l'outil. Coût du crédit, capacité d'emprunt, honoraires d'agence, les frais de notaire, financement, investissement locatif, TVA, plus-value. Donc ça c'est plutôt cool aussi. L'imomètre, donc ça c'est intéressant aussi quand on veut faire l'estimation d'un bien. Ça permet de situer en fait euh, le, le prix
sur le secteur d'un bien que vous pourriez estimer, en fait. Ça permet de se positionner, ça donne une indication. Là, vous retrouvez vos estimations. Et ça, les modules qui sont là, c'est les récents, en fait. Donc, le fil d'activité, je ne sais pas ce que ça rend très concrètement. Il y a le homestaging aussi, que vous avez d'intégrer. Les mesures, donc ça, j'avoue, j'ai pas l'information. Et les infos parcelles. Donc, ça va être en fonction des numéros de parcelles et des surfaces, j'imagine. Mais en tout cas, vous allez avoir les vidéos pour avoir les informations sur tout ça. Hop. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'aurais une petite question sur où est-ce qu'on va chercher l'information sur un bâtiment, par exemple, connaître la date de construction, la surface du terrain, etc. On peut le trouver sur quel outil, ça? Alors ça déjà, pour tout ce qui est date de construction, etc., ça, tu vas le retrouver dans ton titre de propriété. Et après, sur la parcelle cadastrale, tu as directement le site Géoportail qui te permet de récupérer ces informations-là. Ok. Sur Géoportail, tu ne pourras pas retrouver normalement, si je ne me trompe pas, la date de construction du bien. Ouais, non. Oui, tu as raison. Donc, ça va être principalement ça. De toute façon, le titre de propriété, c'est vraiment le document obligatoire à demander au vendeur, où tu retrouves quand même déjà pas mal d'informations. Normalement, sur les numéros de parcelles aussi. Et après, pour toute la partie chiffrée sur une parcelle, voilà, sur Géoportail, tu retrouves les informations. Donc ça, voilà, les deux outils, Tactic-Imo, Cadastre. Si toutefois, je sais qu'on en a parlé hier, Julie, notamment ensemble, toi, tu connaissais pas forcément les deux outils. Donc, ce que je t'ai proposé, c'est de faire une découverte sur Tactic-Imo. Et puis, voilà, tu testes le temps que tu veux, si c'est 1 mois ou 2. Et si ensuite, tu as envie de basculer sur Cadastre pour découvrir cadastre.com, on clôture Tactic et tu bascules sur Cadastre pour une phase aussi de test et de découverte de l'outil. Et puis, ce qui te permettra de choisir celui que tu préfères et celui que tu as envie d'utiliser au quotidien, quoi. Ok. Donc, pareil pour tout le monde, hein, du coup. Hein. Si à un moment donné, vous avez envie de changer d'outil de pige, vous me le dites et puis on fait le nécessaire. Et ben, l'heure passe vite hein, quand même. Je sais plus combien de temps on avait pour la formation, mais il reste. J'ai 2 choses encore. Je crois que j'ai 2 éléments de slides à vous montrer, notamment MyNotary. Donc pour tout ce qui est rédaction de contrats en électronique et signature électronique. Donc juste petite parenthèse, MyNotary, c'est une option qui est payante en fait. C'est un service, de toute façon, la signature électronique est un service payant pour tout le monde. Et en tout cas, nous, on a mis en place deux possibilités. Donc, on a soit l'abonnement à 10 € hors taxe par mois, ce qui vous permet de réaliser 30 signatures électroniques sur le trimestre. Et après, quand c'est dépassé, c'est facturé 1 € hors taxe le crédit de signature. Ou alors, vous avez l'abonnement illimité si vous ne l'utilisez pas beaucoup. Donc, c'est facturé au crédit de signature. Et donc, c'est 1,50 € hors taxe le crédit de signature. Donc, quand vous voulez, alors pour ceux qui ne l'ont pas et qui voudraient l'utiliser, donc il faut me faire la demande pour que moi je l'active, j'active l'accès et l'intégration dans MyAdapt. Parce que du coup, il faut passer par MyAdapt pour rédiger un contrat. Et en fait, ça se fait via le module bien.
Je vais vous montrer. Donc, Maëva, c'est 30 signatures donc pour 10 euros, c'est ça? 30 signatures, ça veut dire que si vous rentrez un mandat, il y en a peut-être déjà au moins 2 ou 3. Hein, c'est ça. Hein. Bah déjà, s'il y a un couple, enfin 2 vendeurs, donc ça fait 2 plus vous 3, donc c'est 3 signatures. Et donc du coup, pour générer par exemple un mandat de vente, on va directement aller dans Bien. Il faudra donc, si le bien n'est pas créé, on va venir créer le bien en faisant nouveau en bas à gauche. Ça vous demandera de créer le propriétaire. Il faut bien faut renseigner un maximum d'informations hein, pour que le contrat soit le plus complet possible en fait. Et une fois que vous avez créé votre propriétaire, votre bien, pour générer un contrat, il faudra aller dans Courrier en bas. Alors, Maëva, on est toujours sur ta page de cadastre. Ah, pardon. C'est pas grave. Merci. Attends, je regarde. Partager. Je crois que j'ai plus de... Je vais arrêter le partage, on va voir. Ça marche plus. Je vais essayer de meubler pendant ce temps que tu... Ouais. Juste pour vous dire, c'est vrai que c'est Fanny, vous en avez parlé du module My Notary. Je vous conseille, c'est un investissement, c'est vrai. C'est un investissement qui va vous faire gagner du temps et surtout éviter des erreurs. Et surtout, on a de plus en plus en fait de clients qui sont pas spécialement sur place, donc c'est quand même très pratique. Et au-delà de ça, bah, ça montre quand même votre professionnalisme. Est-ce que je peux meubler? Je dois meubler encore, Maëva, là? Ça marche plus. Ça marche plus? Ah ouais? Je peux plus partager mon écran. Je crois que je lui en ai trop demandé là. C'est très bizarre. Moi, je peux peut-être juste partager le slide. Ouais. Et c'est... Attends, je vais te remettre... Tu peux être présentateur là ou pas Tu vas essayer de partager ton écran pour voir. Vous le voyez? Oui. Oui. Bah, pas moi. Je crois que ça a dû planter. Je sais pas si je me reconnecte ou... Oui, bah, oui, tu peux. On en a pour, y a pas de problème. T'en as pas pour longtemps. Ouais. Je vais fermer. Je reviens de suite. Je sais plus où on en était dans My Notary. Bon, voilà, je crois qu'on avait fait un peu le tour quand même. Moi, je vais vous retrouver en vous cliquant. Voilà, là, je vous revois. Tu t'es déjà reconnecté? Ah non, c'est qu'elle est figée. Bon, vous voyez, alors vous êtes déjà tous en activité, donc c'est vrai que vous utilisez déjà l'outil et vous êtes déjà en action. Mais c'est vrai qu'on accélère du coup hein, dans le processus de formation pour là avoir une vision un peu plus concrète avec les outils de ce qui est possible de faire. On verra comment on va mettre évidemment tout cela en application à Angers au travers de la prospection. On te voit, Maëva. Je te laisse faire si tu veux essayer de partager. Ouais.
Ouais, je vais essayer de partager. Parce que c'est vrai que tous ces outils sont importants et l'idée, et je vous le répéterai, hein, c'est de les utiliser, de passer à l'action, tout en, dans un premier temps, donc en faisant des tests, et dans un deuxième temps, en les mettant véritablement en action chez votre client. Moi, j'aimais bien d'ailleurs, il faut arriver à le présenter, donc dans un premier temps, mais j'aimais bien amener mon ordinateur et commencer à rentrer les informations directement avec mon client. C'était pas mal. Alors, faut se mettre à côté de lui, il faut lui expliquer, faut pas que ce soit en face, évidemment. Mais l'idée était bien, ou alors une tablette numérique pour rentrer les biens directement dans MyAdapt quand vous faites la visite. C'est bon, Maëva, non? Ah bah oui, Yes, je crois que c'est bon. je vous laisse la main. Donc, je reprends le petit process pour générer le contrat avec MyNotary. Donc, du coup, je reprends au niveau de la page d'accueil. Donc, on va se rendre sur le module bien. Ici, juste en dessous du registre des mandats. Et donc, on va faire nouveau en bas à gauche si la fiche de bien est pas créée, parce que il est possible que vous l'ayez créée au moment de l'estimation. Donc, il faudra juste, si elle est déjà créée, il faudra juste sélectionner la ligne et puis faire courrier MyNotary. Donc, on fait nouveau si elle n'est pas créée. Ça vous permettra de créer le propriétaire et de renseigner toutes les caractéristiques. Et ensuite, donc, courrier, on va venir sélectionner MyNotary. Ça va ouvrir une fenêtre et en fait, synchronisation des contrats, ça va déjà récupérer toutes les données que vous avez renseignées dans le bien. Et ensuite, ici, édition des courriers. Donc, on va retrouver la liste des documents que vous pouvez générer avec MyNotary. Donc, par exemple, le mandat de vente 3 options, on va le sélectionner et il y a juste à faire valider après. Et naturellement, en fait, comme c'est intégré dans MyAdapt, vous allez basculer sur l'interface MyNotary. Et en fait, je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne sans générer le contrat parce que du coup, et en fait, ça va reprendre toutes les informations que vous avez renseignées dans MyAdapt. Donc, en général, si vous avez bien fait le boulot, votre contrat devrait être rempli à plus de 90%. Puis après, il y a juste quelques petits ajustements pour avoir 100% et pouvoir lancer la signature électronique. Tchouk. Donc voilà comment se présente l'interface MyNotary. Et une fois que donc, le mandat est généré, vous allez tomber sur cette interface et il y a un dossier qui se crée parce qu'après, il peut y avoir plusieurs documents reliés à un même dossier. Vous allez faire signer le mandat, mais il peut y avoir au fil de la collaboration un avenant, une offre d'achat, un accord vendeur, etc. Donc systématiquement, il y a un dossier qui est créé dans lequel après on va retrouver les documents qui ont été générés. Donc après, c'est très facile et intuitif sur l'interface puisque c'est un système de modules avec des champs et de toute façon, vous ne pouvez pas valider un mandat en signature électronique si les champs obligatoires ne sont pas complétés. Donc pour ça, c'est très professionnel, très carré et je crois que Christophe le disait, c'est quand même très professionnel de pouvoir présenter un mandat en électronique, c'est vrai. Bon, après, on s'adapte. Il faut avoir les deux, je pense, parce que tout dépend du type de client qu'on va avoir. Mais s'il s'agit de personnes âgées qui n'ont pas forcément de mail, c'est bien de pouvoir aussi faire des mandats en version papier. J'en profite pour vous dire aussi, Fanny vous l'a peut-être déjà dit, mais en tout cas quand vous faites le mandat papier, il faut bien le faire en 2 exemplaires. Un original qu'on va laisser au vendeur et l'autre original qu'il faudra nous renvoyer au siège
dans un délai de 15 jours. Nous, en cas de contrôle, en fait, on se doit de présenter les originaux de mandat. Juste pour finir sur MyNotary, c'est vrai que tu l'as précisé, Christophe, sur la presse. MyNotary aussi, ça peut être un outil qui vous permet la gestion de documents. La gestion de documents et la transmission du dossier au notaire en vue du compromis de vente. Donc ça, c'est plutôt bien. Et vous avez aussi un carnet d'adresses directement. Voilà, dernier module, enfin dernière slide, ça va être le Shop Axo. Donc en fait, on a une boutique en ligne qui vous permet de commander des fournitures, des supports de communication. Et donc à l'installation, je vous donne votre accès que j'ai créé moi en amont pour que vous puissiez accéder directement à la boutique. Je vais vous montrer dans quelques instants. Tu rigoles, Christophe? Parce que tu t'inquiètes parce que ah, voilà! Ah ben non, mais attends, mais c'est toute une gymnastique hein, avec les écrans, le partage, les caméras. Ouais, donc c'est bon, voyez la boutique. Donc ça se présente comme ça. Vous avez plusieurs rubriques. La première, support de prospection. On va retrouver notamment les cartes de visite, qui sont les mêmes pour tous. Après, on peut mettre ou pas sa photo. Et puis après, vous allez retrouver différents supports qui ont déjà été réalisés, notamment les calendriers. Ça va être bientôt d'ailleurs la période. Les flyers, des accroche-portes, etc. Donc, juste à noter que tout ce que vous voyez ici dans le shop est entièrement personnalisable. Vous pouvez évidemment choisir les photos, le texte, voilà. L'idée, en fait, c'est de passer par la boutique pour pouvoir commander l'article et la quantité. Et puis après, la personnalisation se fait en premier lieu sur la boutique. Et évidemment, après, l'équipe marketing vient affiner en fait avec vous la maquette. Et évidemment, je rebondis sur deux choses. Seb a allumé sa caméra parce qu'il est très intéressé par le sujet, donc on va Oui, lui laisser un peu la parole. Et en ce qui concerne la photo, j'allais dire ou pas papa, non, ou c'est quand même préférable de mettre sa photo oui. pour Non, mais identifier. c'est très rare qu'on ne mette pas la photo, mais c'est plus que recommandé effectivement de mettre sa photo sur les cartes. C'est toujours mieux, oui. Tu voulais intervenir, Seb, sur la boutique? Non, Continue. je complète Et- en disant c'est quand même toujours mieux parce que de toute façon, le but du jeu étant de communiquer et que dans l'esprit des clients, de vous reconnaître en fait. Donc, Signalétique et PLV, donc là on va retrouver notamment les panneaux. Je rappelle qu'à votre intégration, on vous offre du coup le tampon, 500 cartes de visite et 10 panneaux à vente vendue. Donc les panneaux, voilà, ils sont comme ça. Vous pouvez pareil mettre la photo ou pas. Et on a aussi la possibilité de faire des panneaux de recherche de biens. Pour les flammes, les roll-up, bon, ça c'est vrai que ce sont des choses que vous pouvez aussi commander si vous faites des marchés ou des foires, ce genre de choses. Ça vous permet d'avoir un visuel aussi euh, pour vous faire voir sur ces points-là. Fourniture du conseiller, donc là on va retrouver tout ce qui est chemise, donc ça c'est si vous voulez mettre les mandats dedans, des estimations, on va retrouver des blocs-notes, des stylos, etc. Le textile, donc ça c'est des petites choses, voilà, on va retrouver des doudounes qu'on avait fait à l'occasion des conventions notamment.
Goodies cadeaux, donc ça c'est si vous voulez commander voilà, des cadeaux pour vos clients, donc directement par la boutique. Donc il y a des porte-clés, tote bag, parapluie, etc. Et la dernière rubrique, support réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez télécharger gratuitement des supports, des visuels qui ont été créés par l'équipe marketing, voilà, que vous pouvez repartager sur vos propres réseaux. Je fais juste une parenthèse justement pour les réseaux sociaux. Nous, en tout cas, on est Axo, on est présent sur, on a une page pro sur Facebook. On a un groupe fermé réservé aux agents sur Facebook. Donc, vous pouvez demander à rejoindre le groupe. Ça s'appelle Agent Axo. On a aussi un compte Instagram et une page pro sur LinkedIn. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous êtes actif sur les réseaux sociaux, à venir suivre les différentes pages, à liker, etc. Donc, on partage voilà, de l'actualité, des infos internes aussi sur le groupe. Voilà. Que vous avez des questions? C'est bon. Ok. Eh bien, voilà, mon intervention touche à sa fin. En tout cas, sachez que je reste à votre disposition. Mon rôle aussi, c'est de vous accompagner à distance sur tout ce dont j'ai parlé ce matin. Donc, voilà, tout au long de votre activité. Audrey qui vient en support aussi, comme je vous le disais, plus sur la partie MyAdapt du coup, qui vient en support pour moi sur tout ce qui va être question de MyAdapt, intégration de mandat. Voilà, si moi je suis pas dispo, elle est aussi habilitée à le faire et elle connaît très bien l'outil. Donc n'hésitez pas aussi à solliciter en tout cas le siège pour ça. En ce qui me concerne aussi, vous pouvez me solliciter pour tous les autres partenaires. Donc là, on a vu vraiment les outils, mais moi, je suis en charge aussi de la relation avec les partenaires chez Axo. Donc, ça va être tous les acteurs avec lesquels on travaille, que ce soit InmoAdvisor pour les avis clients, NodalView, c'est notre partenaire pour tout ce qui est visite virtuelle, vidéo, photo, HDR, etc. Et ça, c'est des éléments que vous retrouvez, tous les partenaires avec lesquels on travaille, vous les retrouvez dans le Google Drive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai installé, je vous ai donné l'accès à la base doc et il y a un dossier Nos partenaires avec toutes les informations des partenaires. Donc, si vous avez des questions là-dessus aussi, n'hésitez pas à m'appeler pour me poser la question ou m'envoyer un mail aussi sans problème. Voilà. Merci beaucoup, Maëva. Ben voilà, on a été. C'était Merci. important parce que c'est la première. On voulait être dans le timing, on a été raisonnable. On a dépassé. C'était 1 heure normalement, non? Ouais, c'est à peu près 1 heure, mais bon, après, quand on a dépassé un petit peu, mais ça va. Les outils, on sait que c'est long, hein. Forcément, il faut y passer du temps. Donc, c'est ça. Bien. Merci, Maëva. Je n'ai pas été une écoute très très active, mais en tout cas, merci. C'était le module d'hier. Ah oui, c'est vrai, d'avant-hier. D'avant-hier, pardon. Ok. En tous les cas, merci à tous pour vendredi. Merci pour votre participation. Rendez-vous vendredi. Rendez-vous à tous vendredi. On se retrouve vendredi pour la DER en visio, où on va parler de gestion du temps et on fera un petit récap sur tout ce qu'on a vu. Donc, préparez vos agendas. Ben oui, on va commencer vraiment pour savoir comment s'organiser, quel plan on va mettre en place. L'idée, c'est surtout que l'on se retrouve, qu'on soit prêt pour se retrouver la semaine prochaine à Angers. Et là, on va passer à l'action. Donc, merci encore à tous. Bonne journée. Et puis à vendredi. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.